Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Je viens de recevoir ceci. Donc ça c'est le château en ruine. Donc c'est Nord qui fait ça. Donc il est emballé dans du plastique. Était-ce vraiment nécessaire d'emballer ça dans du plastique? Sérieusement, encore un truc pas recyclable. Vous abusez, constructeurs. Commencez un peu à en avoir marre d'avoir du plastique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin bon. Donc regardons un petit peu. Je connais cette matière puisque le mur de soutènement est fait de la même matière. Donc du coup, c'est une matière qui est très facile à peindre. Qu'est-ce que l'on constate ? Bah, comme à chaque fois, hein. Il y a des fois, il y a des bulles. Ils ont foutu deux morceaux de machin, là. On se demande pourquoi, 3, 4. C'était vraiment pas utile. J'aime bien les détails. Il va y avoir un gros travail de peinture et de patine. Mais c'est assez sympathique. Donc du coup, on va les voir sur site. A few moments later. Donc, le voilà sur site. Et première constatation, si je le mets comme ça fait très massif. Si je le mets comme ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est trop haut. Donc, on va enlever tout ça. Et on va voir comme ça. Par exemple. Oh, il y a même une découpe qui va juste parfaitement. Ça me laisse l'opportunité ici de mettre des arbres. De continuer ici à mettre des arbres. A few moments later. Donc, en termes de scénographie, je pense que cette situation est plutôt pas mal. Donc, faire quand même un ajout d'une hauteur supplémentaire pour renforcer un peu l'esprit promontoire du donjon et avoir son orientation comme ça. Parce que du coup, on est plutôt pas mal en termes d'impression. On s'occupe pas de la porte d'entrée de la ruine de l'autre côté, donc on n'a pas à traiter cette partie-là du diorama, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'espace. Et ça ferait un truc trop compressé, ça serait moche. Et donc du coup, là, je pense qu'on est plutôt bien en termes de disposition. A few moments later. Voilà, j'ai taillé l'ajout du promontoire. Je l'ai collé. Donc du coup, là, je pense que je suis pas mal. Maintenant, si on regarde les châteaux forts de la région, comme les photos qui sont en train de défiler à l'écran, on voit qu'au niveau des couleurs, je suis assez cohérent avec le reste du réseau. Il y a quelques éléments qui sont assez intéressants, qui vont pouvoir être repris en inspiration, que ce soit les zones herbeuses dans les ruines et la couleur des patines. Retour sur le bureau, pour commencer un petit peu à réfléchir à la façon dont on va travailler. Donc là, je pense que je vais mettre des zones herbeuses. Hein, je vais travailler aussi avec des herbages très très fins. Je pense de la fibre de 1 mm ou 2 mm maximum. Donc ça, je vais utiliser des fibres Microrama qui seront plus courtes que celles données par Nord. Je vais en mettre aussi un petit peu de gravier ici. Et puis on va travailler un petit peu les différentes vues les plus remarquables, que ce soit en termes de patine ou que ce soit en termes de coloration. Il est vraiment sympa ce modèle. Je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose, ça c'est anecdotique ça par contre. Ils ont réussi à faire quelque chose qui est assez attrayant, je trouve. Donc je vais pas faire dans cette vidéo la coloration et le traitement de cet objet, parce que sinon ça va faire une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps.
Mais je pense que je vais travailler dessus ce week-end. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt. D'une part pour vous montrer le résultat. Et puis pour d'autres aménagements de décor sur l'extension et sur le reste du réseau, la construction du réseau principal. À très bientôt.